Bonjour et bienvenue au podcast SOS Business. Cette semaine, j'avais envie de jaser avec vous d'un sujet qu'on jase rarement, le bien-être d'une personne par rapport à son poste dans l'entreprise, qu'elle est sur la bonne chaise. Il y a 89 des Canadiens qui pensent ou croient que l'employeur devrait soutenir leur bien-être et seulement la moitié, je regarde mon papier, je m'en souviens pas, ça arrive, affirme que ce n'est pas le cas. Pour jaser de ça avec un angle très différent, je reçois Andréane, coach. Bonjour Andréane et merci d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Merci Sonia. Ce que je trouvais fantastique dans ton invitation, c'est que c'était pas réduit à « viens nous parler de la voix, de la sonorité ou de la communication d'un point de vue un peu plus technique », mais dans l'angle où moi, je veux travailler, l'objectif, que les gens se sentent mieux. Oui, tout à fait. Et c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que toi et moi, on a deux approches qui se complètent bien. Et on va explorer ça ensemble aujourd'hui. Donc, moi, je dis souvent et tout le temps, je me répète, qu'une personne, on a trois dimensions dans l'esprit humain et qu'on doit être aligné avec ces trois dimensions-là. Et plus on est aligné, bien, mieux on se sent, tout devient fluide, naturel, on ne fait plus d'efforts, on se sent bien, on est hyper performant, ce qui est bon pour nous et pour l'entreprise. Et toi, d'un autre côté, tu travailles beaucoup avec la sonorité de la voix, justement, parce que souvent, on a des rêves, il y a des choses qu'on aimerait, mais qu'on a de la difficulté à atteindre. Et la sonorité de la voix peut nous aider. Parle-nous un peu de ça. Absolument. J'ai quelques théories, plus ou moins farfelues pour certaines personnes, mais la première, c'est j'aimerais qu'on voit toujours ce qui sort de nos bouches comme le résultat d'une longue chaîne de dominos et non pas comme un élément en soi. Ce qui fait que... J'aimerais ça que tu expliques qu'est-ce que tu veux dire. Parce que moi, je vois l'image, oui, mais j'aimerais que tu expliques. Tu vas voir, je m'en vais là. Parfait. Ce qui fait que quand les gens viennent travailler avec moi puis qu'ils me disent j'ai pas la promotion que je veux, j'ai pas autant de clients que je devrais avoir compte tenu de la grande expérience ou des grandes connaissances que j'ai de mes produits, etc., peu importe, le développement de carrière n'est pas au rendez-vous. Puis qu'on regarde, puis que les gens vont me dire, bien, on m'a dit que, mettons, je parle trop vite, je parle trop aigu, je parle trop fort, je parle pas assez fort, j'ai l'air trop gênée. Moi, je recule avec les gens et je retourne à quelle image as-tu de ta propre légitimité à tes propres yeux? Si tu es pogné, tu es gêné ou au contraire, tu as le complexe de supériorité, bien, ce que tu vas dire et la sonorité de ce que tu vas dire, les deux sont le résultat de comment tu te sens, tu te vois et tu te connais. Fait que je commence par faire aux gens un ou deux outils différents que j'ai créés moi-même, parce que je trouvais juste du négatif dans le monde de la psychologie et tout, parce qu'il y a une partie de psychologie dans mes études et dans ma job. Moi, à la base, je suis une thérapeute de communication humaine orale, donc il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Mm-hmm. Mais je fais découvrir aux gens d'une façon très précise et très particulière tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux en termes de connaissances, compétences, expériences, valeurs, tolérance. Et là, tout d'un coup, les gens sont comme « Ah! J'ai tout ça à l'intérieur de moi! Fait que j'ai plus besoin de me comparer à tel autre que je trouve qui fait ça bien, mais qui n'est pas toi. » Si tu te compares à d'autres personnes, tu essaies d'être quelqu'un d'autre, c'est pas durable, c'est pas compatible avec toi. Tu peux avoir même l'air d'une caricature. Alors déjà, la première étape, on fait un travail de connaissance très approfondi qui fait que tout d'un coup, tu as une espèce d'épanouissement comme « je suis pas parfaite, je sais pas tout,
je suis pas comme elle, je suis pas comme lui, mais j'ai quand même tout ça à l'intérieur de moi. Donc, j'appelle ça faire le striptease des contraintes inutiles. Ah, j'aime ça. On s'enlève plein de pression. Et là, moi, j'ai juste une petite curiosité par rapport à ce que tu dis. Oui, Parce que moi, je parle toujours de... quand on parle à quelqu'un, il y a l'énergie. Donc, ton intention, ce que tu veux à l'intérieur, ton émotion, ça passe Voilà. aussi. Et je fais même faire des exercices aux gens de penser à quelque chose, les yeux fermés, de vivre cette émotion-là, d'ouvrir les yeux, juste regarder une personne. Et souvent, la personne va dire l'émotion sans mots. Donc, je pense qu'on... Est-ce que ce que tu fais prend en compte, parce que je pense que oui, c'est sous-jacent. C'est très global, mon affaire. C'est très global, hein, parce que cette énergie-là, quand on a une intention, si je veux faire valoir un point de vue parce que je veux avoir raison, ou si j'apporte un point de vue parce que je veux qu'ensemble, on arrive à une meilleure solution, ça ne va pas sortir de la même façon. C'est ça. Ni les mots, ni le type de phrase, ni les 6 éléments de sonorité de la voix vont être la même chose si tu as un objectif de collaboration et d'amener les gens à se questionner versus « Hey, moi, je le sais plus que vous autres ». Même les exemples ne seront pas les mêmes. Il n'y a rien, c'est ça la longue chaîne de dominos. OK. J'ai une intention, faire réfléchir ou avoir raison ou, je vais souvent dire, partager versus impressionner et imposer. Fait que là, ben, ton cerveau, il envoie des commandes. À moins que tu aies un trouble de langage puis un trouble de parole vraiment pathologique avec un diagnostic, ton cerveau, il est capable d'envoyer des commandes dans les différentes zones du cerveau où est-ce que tu as des mots, tu fais des phrases avec ça, tu as plein de souvenirs d'exemples que tu peux donner. Et après, c'est des commandes motrices qui sont envoyées à tout ton corps, des hanches jusqu'aux oreilles. Et là, la respiration et les contractions musculaires vont faire est-ce que tu parles trop fort, pas assez fort ou correct? Trop vite, pas assez vite ou correct? Avec des montagnes russes d'intonation. « Oh mon Dieu, si tu savais qu'est-ce qui m'est arrivé, mais c'est pas épidémique. » Bon, OK? Alors, si tu veux trop, tu vas être dans le trop. Trop vite, trop aigu, trop fort, pas de point, pas de virgule. Les gens vont se sentir mitraillés. Et l'écoute de quelqu'un d'autre, c'est très, très énergivore. Ça exige beaucoup d'énergie de rester à l'écoute pour comprendre, puis ensuite décider si on adhère, puis auto-compléter si on n'a pas tout compris, puis après s'en souvenir, puis après ça décider, y a-tu un bout que je fais, je le fais-tu tout au complet, etc. Il y a plusieurs étapes, puis il y a des retours, puis ça demande énormément d'énergie d'écouter pour en faire quelque chose. Alors, si la sonorité s'ajoute comme un obstacle au lieu d'être un lubrifiant, un facilitateur, un canal ouvert facile, bien, c'est toi, comme locuteur, qui complique la vie des gens à qui tu t'adresses ou, idéalement, avec qui tu vas parler. Et c'est là que, dans nos carrières, que j'aille passer une entrevue puis que je veuille avoir l'air plus fine puis plus impressionnante que ce que je suis dans les faits, ça va paraître et ça va épuiser la personne en face de toi. Si, au contraire, tu es tellement insécure qu'à chaque question, la réflexion est trop longue. C'est pas qu'il n'en faut pas. Si tu as l'air d'une machine qui répond du tac au tac, tu as l'air de quelqu'un qui est artificiel, tu as l'air d'un robot, tu n'as pas l'air d'un humain, ça ne donne pas confiance. Mais si, à l'extrême, tu réfléchis tellement longtemps, puis là, ouais, mais je ne sais pas trop comment vous dire, là, parce que tu manques infiniment de légitimité à tes propres yeux, bien, ça va tellement sortir faible et mal structuré et pas clair
que ça non plus, c'est pas engageant, puis ça non plus, ça donne pas envie de faire affaire avec toi, d'acheter tes services ou de t'engager comme un employé ou de te donner des promotions. Plus on monte dans la hiérarchie, plus on va avoir souvent, bon, il y a des exceptions, mais très souvent, ça t'amène à parler plus souvent devant des équipes, peut-être même d'être reçu en entrevue à la radio, à la télé, dans les journaux. Alors, tu peux être la personne la plus compétente au monde, la plus expérimentée. Mais si tu as un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité, tu n'as pas travaillé ta légitimité à tes propres yeux dans le but d'un apaisement, j'appelle ça l'autorité naturelle apaisante, ta façon de t'exprimer, bien, elle rebute les gens, elle les épuise. Si, dans tes espoirs de monter les échelons, par exemple, dans une entreprise, bien, tu voudrais être plus souvent porte-parole et tout, mais les gens vont regarder non seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis en type de phrase, en type d'exemple, en niveau de langage, en capacité de s'adapter à chaque type de groupe ou de personne ou de contexte différent, et les éléments de sonorité de ta voix. Ça fait partie. Je trouve ça intéressant parce que je vois une corrélation avec ce que moi je fais. Oui. Parce que plus une personne est alignée avec qui elle est, plus une personne... il n'y a tellement pas d'effort. Justement, j'ai écrit un texte qui va sortir pour juillet où je parle de... Il y a très longtemps, quand il arrivait les vacances, je comptais les dodos comme un enfant. J'étais totalement épuisée. Ouais. Et depuis que je suis vraiment alignée avec mes 3 composants de l'esprit, que j'ai toutes les tâches, il n'y a aucune tâche que je fais que je n'aime pas, tout est aligné vraiment, autant mes forces instinctives, tout est aligné. Mais pour moi, les vacances, c'est devenu un choix. Un choix d'être avec ma famille, un choix de faire une aventure, un choix de découvrir un pays. Ce n'est plus un besoin viscéral de me reposer. Et ça fait une grande différence. Donc, quand on est aligné dans un poste, mais je pense que la sonorité doit aller avec ça aussi. Absolument. Et c'est au quotidien. Chaque fois qu'on a à s'ouvrir la bouche, soit pour transmettre une information, en obtenir une ou échanger, si ça fait des mois que tu es fatigué parce que ton poste ne te correspond pas bien, tu as un taux de frustration qui est élevé, bien, ta patience par rapport à d'autres personnes qui ne font pas exactement ce que tu voudrais ou qui ne le font pas de la façon que tu voudrais ou qui ne le font pas avec la vitesse que tu voudrais, ça va sortir agressant. Ça va sortir comme une attaque. Fait que juste ça, ça détermine si tu peux être la personne la mieux intentionnée du monde par rapport à quand je parle aux gens, je voudrais qu'on trouve des solutions ensemble et non pas blâmer la personne, mais je suis à terre. J'ai mon sac de frustration, il déborde depuis des mois. Fait que ce qui va sortir, ça va être beaucoup plus agressant que ma vraie personnalité, que ma vraie intention, parce que j'en peux plus. Si je me donne pas certaines permissions, je ne peux pas les donner aux autres, je vais être impatiente, je vais être agressante par rapport à mes commentaires. « Ah, bien là, tu fais ça, toi! » Au lieu de dire, « Bien, ça me surprend que tu sois à l'aise de faire telle affaire » ou « J'aimerais ça savoir comment ça se fait que tu penses que tu peux faire telle affaire. » Les phrases elles-mêmes sont différentes. On va beaucoup plus poser des questions, s'intéresser sincèrement aux autres et aller chercher des explications plutôt que affirmer, accuser, quand on se sent beaucoup plus légitime à nos propres yeux, qu'on a la capacité d'assumer la responsabilité d'autorité qui vient avec notre poste
ou avec notre job de parent même. Ah oui, ça s'applique partout. Ça s'applique partout. Il y a un paquet de gens qui viennent travailler avec moi. Ils viennent, qui me disent, on me dit que je parle pas assez fort, puis qu'on me comprend pas, puis on finit qu'on fait tout le tour. On commence par la légitimité, mais s'il n'y a jamais rien qui sort, c'est parce que tu te retiens, c'est parce que tu n'es pas à l'aise, parce que tu penses que tu n'as pas le droit de dire ou de faire ou de décider telle chose. Et les gens me reviennent après, puis ils me disent, bien, ça va mieux au bureau. Mes équipes me prennent beaucoup plus au sérieux, mais je me pogne beaucoup moins avec mes ados puis mes enfants aussi. Non, c'est sûr que ça l'a. Puis quand, comme tu disais tantôt, quand on est épuisé, n'importe qui est épuisé, là, l'humain qui est épuisé, là. On ne peut pas être youpillé. Ni patient. Ça ne fonctionne pas, là. Non, ni patient. C'est ça, Ni compréhensif, tu sais. Toutes nos énergies, on les a prises juste pour toffer. Fait qu'on n'en a plus pour aller tendre la perche, tendre la main, proposer des solutions, travailler ensemble, travailler avec. Bon, là, j'ai quelque chose d'un peu plate à dire au lieu de « Ouais, ben là, je pense que je te garderai pas. » Oui, mais il y a une étape avant de dire à quelqu'un que peut-être que tu la garderas pas. On va commencer par regarder. Le pouvoir des questions est énorme et on ne peut pas avoir la même voix, les mêmes éléments de sonorité de la voix si on pose une question sincère. Non, mais ça, c'est tellement un point important que tu abordes, la sincérité, la transparence. Il y a tellement de monde aujourd'hui qui, encore, on est beaucoup dans le paraître au lieu du être. Et moi, pour mon expérience personnelle, ce que je peux dire, je ne suis pas une spécialiste de la sonorité de la voix, tu l'es une. Mais tu as une vie puis tu as entendu bien des affaires. Mais moi, ce que je peux dire en parlant de moi, c'est que depuis que je suis vraiment sur mon X, je trouve que tout ce qui est communication, parce qu'on apprend plein de choses sur la communication, et c'est puis vraiment... c'est pas tout vrai. Mais c'est pas ça. Je trouve que la communication, pour moi, est devenue beaucoup plus facile et fluide, et les résultats escomptés ont été plus là depuis que je suis complètement moi-même sans compromis. Voilà. Je trouve qu'il y a un lien, en tout cas personnellement, dans ma vie. Là, oui, mais c'est parce que je fais ce lien-là que la découverte de tous les trésors que tu as à l'intérieur de toi qui fait que, tu peux te regarder pour t'améliorer, mais regarde-toi pas pour te comparer puis te dévaloriser. Donc, il y a un lien qui est là. On a déjà terminé notre... Ça passe vite, la jasette, hein? Hey! 3 mots à retenir, juste 3, pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que ce serait? Arrêtez de viser d'être soit quelqu'un d'autre ou d'être parfait. Un humain, ce n'est pas parfait. Et l'humain en face de vous ou les humains en face de vous, pour connecter et s'identifier, ont besoin de voir des humains, pas des machines. OK. Deuxièmement. Humain. Oui. Posez-vous beaucoup de questions, mais remplacez les questions paralysantes et démotivantes par des questions constructives. J'en ai 7 listes dans ce que je travaille avec les gens. C'est du genre, est-ce que je suis bonne, là? Bien, il y a des questions à la place comme comment je peux me préparer, c'est qui ce monde-là? Allez chercher, remplacez systématiquement les questions qui vous font paniquer par des questions qui vous aident à vous préparer et à être solide. OK. Troisièmement? Troisième chose, mon Dieu, il y en aurait 1000 à dire. Non, juste une. OK, oui. On va parler des rencontres en virtuel. Choisissez des micro-casques ou des micros qui améliorent votre voix. Le micro-casque, là, qui est bien cute, il a une belle couleur, mais le micro, il est ici, la voix ne se rend pas, ou il n'a pas coûté assez cher, ça fait crunch-crunch. Des fois, vous achetez des choses, vous faites des choses parce que les autres vous disent « il faut faire ci, il faut faire ça ». N'acceptez pas ce que j'appelle les faux cons. « Faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça ». Allez lire, poser des questions à du monde qui connaît vraiment ça,
Puis le conseil de ma tante, mon oncle, là, sois toi-même, là, ben si toi-même, c'est vomir avant d'aller parler devant le monde, sois toi-même, c'est pas une bonne... C'est bon. Moi, ce que je un bon rajouterais, conseil. moi, ce que je rajouterais à ça, c'est vraiment, plus on est fidèle à qui on est, à son essence, bien, plus la sonorité de la voix va être la bonne, plus l'effet domino, comme tu appelles, va être le bon. Oui, il va être positif. Puis quand je dis sois toi-même, c'est pas toujours la chose à faire. Être soi-même en essence, oui, j'y Oui. crois, puis j'y tiens, puis je travaille à faire prendre conscience de ça aux gens. C'est comment cette essence-là va s'exprimer qu'on va moduler pour que ça facilite les connexions, les échanges et les résultats avec les autres. Merci, Andréane, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Avec le plus grand plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on a un nouvel épisode qui est mis en ligne. Et je vous invite à être avec nous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci et bonne journée.